Et bonsoir à tous les petits amis, alors on commence un peu en retard ce soir, j'espère que vous allez bien. On ne durera pas plus longtemps que d'habitude sous prétexte que je suis en retard. Dû au fait que je suis crevé et que j'hésitais à faire un stream et qu'au final j'ai dit on va quand même s'en faire un petit. On va faire un petit chapitre du mode arcade sur un nouveau jeu que j'ai reçu avant-hier qui s'appelle Dengeki Bunko Fighting Climax Ignition. Les noms à rallonge, c'est développé par Sega et c'est typiquement dans le style Arc System Works, genre Guilty Gear, sauf que c'est fait par Sega. Si vous cherchez un comparatif avec un jeu qui est sorti en Europe, pensez à Persona 4 Arena. Ça ressemble vraiment à ça, et là c'est un jeu crossover avec plein de personnages d'animé. Alors, je suis désolé, hein, je ne m'y connais vraiment pas du tout dans ces animés-là. Je connais les anciens, j'en connais quelques nouveaux, mais il y a plein de personnages que je ne connais pas. Bon, là je reconnais Azuna et Kirito de Sword Art Online. Ici il y a Akira Yuki de Virtua Fighter. Et ici, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est dans Valkyria Chronicle. À savoir que ici, il est censé y avoir, à côté d'Akira, il est censé y avoir un personnage à développer ou un personnage en DLC, je ne sais pas. Et donc nous avons déjà fait le mode histoire avec ces personnages-là. J'avais fait avec quelques personnages qui étaient situés de l'autre côté, comme Akira, ces messieurs, cette demoiselle et Kirito, mais j'avais pas activé la sauvegarde automatique et j'ai tout perdu de ce jeu. Donc là on était à le faire avec cette petite demoiselle. Hein. N'hésitez pas à me dire qui c'est dans le chat. Hein. On a plein de personnages secondaires, donc là je reconnais un personnage de Sword Art Online. Ça c'est la petite nana, je sais plus comment s'appelle cet animé, c'est l'ange, qui tout le temps un gars avec elle, à chaque fois qu'il est mort horrible, mais je me rappelle plus du titre. Après on a ici Pai-chan de Virtua Fighter, et cette demoiselle qui est aussi dans Valkyria Chronicle. Donc tiens, on va se faire un petit duo avec justement. Hop, on va faire ça et on va prendre justement elle qui est censée tout péter et on va prendre Combo Blast. Alors je connais pas trop les spécificités, je commence un peu à connaître les mécaniques de jeu. Je voulais faire découvrir au fur et à mesure et là on choisit notre adversaire. On a le choix entre 3. On va commencer par... Excusez-moi. Correct. Alors on a le droit à des petites scènes de conversation qui sont intégralement en japonais, bien sûr, hein, c'est un jeu importé. Regardez, la cover est là. Hein. Tout est en japonais derrière. Et même la tranche, on voit en fait qu'en bas, c'est pas la même chose. Hein. Les boîtes japonaises sont légèrement différentes. On a une petite bande bleue en bas en plus. Mais c'est bien écrit PS4 en haut, donc en fait voilà. Et j'aime bien l'animation qu'il y a sur les personnages en 3D. On voit vraiment un style animé, mais vraiment super bien animé. J'adore, franchement je trouve ça excellent. Et au final ça reste super agréable à jouer. Par exemple, personnage, j'ai pas réussi à adhérer parce que le gameplay était sympa, mais au bout d'un moment j'arrivais plus à accrocher quoi. On devra le faire puisque je l'ai sur PS3 et il faut qu'on fasse les trophées dessus. Alors. On a un point léger, un point moyen et un point fort. Donc c'est carré pour point léger, point moyen, point fort. On a l'assist qui peut intervenir quand on appuie sur X. On a la possibilité de faire un burst. Un burst quand on est pris dans un combo, ça nous permet de nous évacuer d'un combo. Quand on appuie sur X, sur le point léger et qu'on fait un enchaînement de points légers, on a un auto-combo qui se déclenche et qui peut se terminer par une super. Et quand on appuie sur L1, on peut utiliser une attaque
tac tac tac, et voilà, ça donne un coup plus puissant, qui doit être complètement safe en plus. Et après à la fin on choisit un ignition, qui nous permet, en fait, je ne sais pas trop à quoi sert l'ignition dans... Alors généralement après les personnages ont deux coups spéciaux, en faisant quart de cercle avant et quart de cercle arrière, et après il y a possibilité de faire des versions X, des coups spéciaux, en appuyant sur coup de poing léger, coup de poing moyen, en même temps on fait la manipulation. C'est comme dans Street Fighter, on a le double saut, et après normalement en appuyant sur B et C quand on est en garde, on fait un crush qui permet de casser l'enchaînement aussi de l'adversaire. Chaque personnage, alors au niveau des trophées, chaque personnage a un trophée qui se débloque en réalisant une manipulation spécifique. Par exemple, Asuna contre Kirito, il fallait utiliser son attaque L1 sur Kirito, qui est en fait une... comment dire, qui est en fait une technique qui a un lien avec leur union. Donc, voilà, c'était ça. Kirito, il faut faire un enchaînement de 100 coups. Les personnages où il faut utiliser 2 fois la capacité L1 en combat, par exemple Rentaro, il faut utiliser 2 fois L1 pour qu'il déclenche 2 fois son œil artificiel. Et après, elle je ne connais pas trop sa condition, puisque bien sûr tous les trophées sont en japonais. Alors, comment utiliser ces coups spéciaux, justement? Voilà. On peut faire, on fait... ah oui, et elle gatling aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire point G, point moyen, point fort, ça combotte. Hein. Donc c'est des mécaniques assez sympas qui permettent de bien jouer à la manette, et il n'y a pas de coups spéciaux trop compliqués. Hop, tac, tac, je fais le premier, on va essayer de faire le deuxième. Allez, putain, vas-y, bats-toi, putain. Ouais, j'ai fait 2 fois l'arrière, il fallait faire l'arrière. Youpi, toutes les Magical Girls sont là. Salut à vous les viewers, n'hésitez pas à participer au chat qui est juste dessus et à combler mon ignorance au niveau du gameplay. Et si vous ne parlez pas français, ma prière de le dire dans le chat. If you don't speak French, please tell me and I can speak English in order to continue my stream. Si vous connaissez les personnages, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. If you know this character, please tell me in the chat. I don't understand their name because it's in Japanese. Yeah, yeah, yeah. Mais franchement, très très agréable à jouer. Je m'amuse bien. Ah, par contre, il y a des... bizarre, il y a des bordures noires sur l'écran quand je joue. C'est étonnant. Ok, si j'appuie sur... Ah, dégage la waifu. Je sais même pas ce que c'est qu'une waifu. Et ça, c'était une shot ou un counter. Try to figure out the button. Wait. Try to figure out what button the burst is. If you use it, you can get more meters. Wait, button burst is R1-2. Okay, it's a burst. Oh.
Beam! If you have another advice, it will be a real pleasure to learn it. Sorry for my English. See that green blast was escape blast? Hit that button when your blast meter is ready. And what is it doing? What is it doing when I use this? When my blast meter is full? Okay. 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 You have different. There was different color in order to with different spec. Ah! Okay. Okay, when you... Okay, I understand. Help me to have metals. Pink help me to have metals. Red help me to strike, and green help me to escape. KO! It's a launcher in order to use. It's a launcher. Okay, no. Okay. No. And the difference between US and Euro game in Japanese, it's circle to valid and X and cross to leave, to back. The opposite in Europe and in USA. Okay, we want to try blue blast during a combo. And do you know this girl? Which I use in this battle. I'm sorry for my English. Sorry, I just know a word like bitch. Oh. Ah. She's Tomoka. I only know Kirito and
大きく出た。次は引き下がれない。これした。止まってみる。後悔する。これは。Oh fuck! Stop button, bitch! これはどうだ。やむを得ない。下がる。取った。取った。もらった。Ok, ok. Donc panique. なんだこれは。大きくこれはオフレコで頼む。Why? It's difficult to find another player, other player who practice this game. I love fighting game and I discover it because there is Kirito and Azuna, but the other character, I don't know the other character, but the gameplay is fun. And the, comment on va dire, and the layout, yes, the layout of the game is very funny, and there is a lot of things to unlock, banners, swap colors. I like to play this game. Is it it's a special introduction for these two characters? Magical girl! Need to finish with a special attack. Allez, quick combination. But, je galère un peu en anglais, mais c'est parce que je joue en même temps. It's difficult to speak in English at the same time I play. When I play. Oh fuck. Oui, je galère un peu. On va dire que je suis un peu rouillé en anglais. On va pas dire que j'ai pas un mauvais niveau. J'arrive à comprendre à l'écrit, à entendre quelqu'un me parler en anglais, mais me démerder, trouver les mots en anglais en même temps que je joue, c'est compliqué. Et après, je pense qu'en reprenant l'habitude, j'avais déjà fait des streams en anglais, et c'est vrai qu'au tout début, ça a été galère, mais après, on prend l'habitude, c'est juste ça. Il faut recommencer à penser en anglais. Ah. Ok, next battle. Fuck, putain d'accent de merde. Next battle. J'essaie de trouver un faire.
Ah oui, et après je dois suivre en flottant. So please help me to learn English. Help me to have a better English. I need to learn English. サービスだよクソってる。Ouais, jouer en ligne, oui, bien sûr. Hein. J'aimerais bien pouvoir jouer en ligne, c'est sûr. Il faut que je trouve mon personnage. Pour le moment, je ne fais que tourner entre les différents personnages dans le but de compléter le mode histoire avec tous les persos. Parce que je sais pas s'il y a quelque chose de prévu à la fin. So, I need to learn English in order to fuck English woman. No. No. Okay, next battle. Ouais, Coffee Grave. As-tu prévu pratique? Tu joues au jeu? Tu connais Fighting Climax Ignition? Ne me demande pas de dire ce qu'il y a écrit en japonais avant. Je l'ai déjà oublié, c'est écrit dans le titre, mais je me rappelle déjà plus. J'aurais mieux fait de prendre Blade Arcus, au moins c'était facile à dire. Ah, tu joues pas mal. C'est intéressant. C'est intéressant. Et tu joues... Combien? T'es habitué au genre de jeu de baston développé par Sega? Donc en fait là voilà on voit vraiment une différence au niveau mécanique de jeu entre... Alors que c'est ce que je disais au tout début du stream. Au tout début je disais que ça ressemblait pas mal à du Persona 4 Arena. Mais au final Persona 4 Arena est bien plus complexe dans ses combinaisons puisque au final non disons qu'après au niveau combinaison le fait d'avoir des assists différents qu'on peut varier selon le personnage, ça permet d'avoir des variations beaucoup plus complètes. Mais disons que le fait d'avoir deux coups spéciaux qui ont des variations X, c'est pas non plus la panacée, quoi. Il n'y a pas une énorme variété au niveau du personnage en lui-même. Même si chaque personnage a un gameplay assez différent. Mais après, c'est vraiment le type Sega. C'est pour ça qu'on retrouve aussi dans ce que je viens de dire juste avant, putain. Blade Arcus. Et après, il y avait un autre jeu de baston aussi avec plein de waifus. Je sais même pas ce que c'est. J'en doute pas en fait. Je doute pas que le jeu est assez profond au final. Mais l'avantage qu'il a par rapport à un Persona 4 Arena, c'est qu'il est agréable. En fait, c'est un peu ce que by Street Fighter 5, un truc très simple au niveau du gameplay pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir le pratiquer. Mais après, il aura aussi une profondeur. Il a aussi une profondeur pour dire
Voilà, si tu veux le jouer à haut niveau, c'est possible. Mais la différence qu'il y a entre ce jeu-là et Street Fighter, c'est que j'ai l'impression que les personnages sont plus tués que les autres. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Est-ce qu'il y a des personnages vraiment très forts à ce niveau de la tier list, il y a vraiment des trucs complètement fumés? Ceux qui te font dire que par exemple tu gagneras à chaque fois forcément avec tel personnage. Ah là là, il est déjà 33, voilà, j'avais dit qu'on allait juste le finir. Mais putain, vas-y, accroche. Ah putain, j'ai pas réussi à suivre. Ah, cool. Cool. Et j'ai vu qu'il y avait un animé Evo qui avait lieu en parallèle de l'Evo où en fait on se retrouve avec des tournois de tous les jeux de ce style-là en fait. On y retrouve Fighting Climax. J'ai vu qu'il y avait quoi? Ah putain, mais vraiment j'ai une mémoire de poisson rouge là en ce moment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du Arcana Heart. Tous les jeux avec plein de personnages d'animé, donc ça pouvait être sympa. Ça veut dire qu'au final, on arrive à avoir des jeux qui ont un équilibre. Donc, ça peut être intéressant d'un point de vue compétitif, mais comme ces jeux ne passent jamais la frontière et qu'après les communautés ont énormément de mal à se mettre en place, hein, parce que au final, il n'y a pas de communauté en France. Ouais, voilà, les animés Fighting Game, exactement. Je sais pas s'il y a une grosse communauté, j'ai cherché sur le net et j'ai du mal à trouver. Je suis sur un forum pour les trophées de jeu et en fait il n'y a pas de guide pour ce jeu. Même sur les forums US, il n'y a rien du tout. J'arrive pas à trouver les explications pour déverrouiller les trophées des différents personnages. Une explication au niveau des menus, des combinaisons, voilà, je suis obligé de passer par le stream pour qu'il y ait d'aimables joueurs qui m'expliquent. Alors par exemple, si tu peux m'expliquer ce qu'est l'Ignite. À quoi sert l'Ignite? Là par exemple, je sais que j'ai un trophée si j'arrive à le monter au niveau maximum sur un personnage. Non, je monte sur Kirito parce que Kirito c'est l'un des seuls personnages que je connais. Voilà, et je claque toute ma thune, tout mon RSA là-dedans. Et à quoi ça me sert? T'as pas trop de mal à y jouer en ligne le soir? Il y a une communauté sur Facebook ou des trucs comme ça où je peux retrouver... Ah, c'est pour le mode offline en fait, c'est-à-dire que quand je joue avec Kirito et qu'il sera en Ignite 120%, ah ok, donc là si je prends mon Kirito avec un Ignite level 7, mon attaque fera 120%. Ça le rend ça le rend plus fumé, mais c'est pas valable en ligne bien sûr pour éviter de faire des trucs fumés avec les autres joueurs. À moins qu'il y ait possibilité d'avoir des règles pour des conditions pour des conditions pour activer le mode Ignite. Ah bah c'est cool putain de rencontrer des joueurs comme ça via le site, c'est quand même une très bonne chose. Et malheureusement, comme j'ai vu au tout début, je vais plus tarder à devoir arrêter. Allez, on va essayer un petit online histoire de se faire. Ah bah,
si tu veux, si tu as le temps tout de suite d'allumer ta console et de venir me rejoindre, il n'y a pas de problème. Vraiment. Ce serait avec plaisir. Il doit me rester, allez, on va dire un petit... Il doit me rester un petit quart d'heure là. Un petit quart d'heure dispo. Si tu veux faire un petit combat tout de suite, si c'est possible pour toi, on le fait. Ok, nickel. Après, après, sinon, vu que j'ai 3 viewers en même temps sur la chaîne, c'est la première fois que ça arrive d'avoir 3 joueurs en même temps. Demain, je pense que je vais y rejouer. Je vais y rejouer. Il y a un public. Donc demain, vers 18h40. Ah non, pas demain. Ah, si. Demain, 18h45, 19h45, l'heure du stream, et on jouera à Bento Sushi Fighting Tonight Mission. Putain, je passe vraiment pour une sombre merde en animé et en culture japonaise, alors que c'était toute ma passion avant, sauf que voilà, je suis fatigué. Je suis fatigué et les mots compliqués n'arrivent pas à sortir. Parce que j'ai cette saloperie de dyslexie contre laquelle je me bats tout le temps. Mon PSN, je vais le noter dans le chat. C'est Céramique les 3. Ah mais ça ne m'écrit pas dans le chat. Céramique les 3. Voilà. Tac. Je le vois sur le chat sur le côté, puisque c'est mal écrit. Ok, tu vas m'inviter, tu vas créer. Mise à jour de la bêta. Tu m'as invité là. Alors, invitation. Je ne vois pas ton invitation. Quelle est donc cette vidéo? Là, t'es sur PS4, parfois ça galère, sinon cherche ma room en public des cafés gras. Alors je vais sur Network, indique-moi quel champ je dois choisir. Player match. Search room. Et là, je valide comme ça. Alors, oh bah voilà, je t'ai trouvé. Mais oui, en cherchant comme ça, on trouve plein de rooms avec des caractères compréhensibles à mes yeux. Ok, allons-y, c'est l'heure du duel. Alors... Oh là, oh là, oh là là. Tac. Et on va prendre... Alors si... Je sais bien, ça c'est l'escape. Donc je suppose... Allez, tac, au hasard, je ne les connais pas.
Ok. C'est l'heure du duel. Ok. Ok. Bim. Allez. Tu m'as chopé. Oh, c'est la mort de l'art. Ok. Ok. Je prends cher. Je prends cher. Oh non, mauvais coup balance. Mais... ouais. Ah oui, on voit vraiment. Ah non. Oh, mais c'est pas mal, attends, tu compotes déjà vachement bien. On peut aller très très loin. Et tu joues à la manette ou au stick? Allez, on remet ça. On remet ça, hein. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de ma copine. Donc, ça veut dire, c'est bon, si je m'arrive, tu peux jouer. Donc je joue. On va prendre Power Blast. La manette. J'ai un stick aussi. Pour le moment, vu la... Trop tard. Joliment chopé. Ah là là. Absolument tout mode check figure. Qu'est-ce qu'il a fait à cette partie? Ah, ça fait mal. Hein. Protège-toi! Oh putain, la chope! Ah, deux frames de décalage, putain. Ah ouais, putain, l'aérien. Oh là là, t'enchaînes bien en aérien. Putain, bien. Ah, puis la bien. Ah, hey. Franchement top. Là, il y a du skill à la manette. Il y a du skill à la manette.
Ah ouais, le combo est là. Et dès que tu as enclenché le Power Blast, il faut appuyer tout de suite sur O, ça va tout de suite follow l'adversaire en aérien. Alors, quel personnage est le plus bien aimé? Ah lui j'aimais bien. Ouais. Ah le pop. On teste au hasard. Ah. C'est pas grave, on aura le temps de refaire un petit combat après. On a chacun notre petite dédicace. Ah ouais, et je vois l'intérêt d'utiliser dès le départ. Oh la vache! J'ai pas le temps de me poser! J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs! Bim! Ça va, 72 secondes. Ok. Ok. On va se la jouer sérieux. Ok, bon. Voilà, t'as utilisé ton assist. C'est calculé, c'est calculé, c'est calculé! Tout est calculé! Tout est calculé! C'est normal, c'est normal! Voilà, c'est complètement dans le but de te télécharger mentalement. Voilà, tu vois, regarde, ça y est. Là, ça veut dire que c'est le début de la fin. Regarde, tu l'avais pas vu cette balle. Là non plus, tu vois. Regarde, passe, mise en confiance, t'as eu de la chance. T'as vraiment eu de la chance. Ah, je me fais ouvrir le fion. Allez, on remet ça. Tu changes de perso. Et qui vais-je prendre? Tiens, tu te bats avec une lance. Tac. Et tac. Et je suis prêt. Et je pense que ça va être notre dernier combat. Mais après... Ah, voilà madame. Ah oui, alors je connais cette attaque. Je connais cette attaque. Ah! Je connais. Coucou chérie. Ah non. Arrête de vous. Mais c'est... Ah. Allez, on finit ce combat. Et après je devrais arrêter. Vas-y. Ouh, tu l'avais pas vu. Gris. Bim. Ok. J'ai rien vu. Oh. Non, mais je ne suis pas le seul.
Bien joué. Franchement, très bien joué. Mais ce serait... Ouais, j'arrête. Ce sera avec plaisir de pouvoir redoser demain avec toi, si tu es dispo, afin de m'améliorer, puisque je suis profondément mauvais. Je vais t'ajouter à mes amis. Alors, comment je vais faire? Amis. Ah oui. Ah, ne te trompe pas, c'est le bouton rechercher. Alors, café. Voilà, je t'ai trouvé. Tac. Envoyer la demande d'amis. Et comme ça, bah, si demain tu es dispo, on pourra redoser ensemble. Voilà, on va tout de suite juste vite fait aller dans Customize, acheter les ennemis boost pour Kirito afin de déverrouiller le succès au fur et à mesure. Hein. Là, on est encore moins. Voilà, c'est fini, je mets tout dessus. En tout cas, merci d'avoir suivi ce stream. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé. Je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à vous abonner à la page Twitch afin d'être informé de tous les prochains streams. Café Grave, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup pour tes conseils. On va remercier aussi Kirito X3 pour ses premiers conseils. Et après, ben voilà quoi. Je vous souhaite une agréable soirée et merci beaucoup pour le jeu. Thanks for the game. Bye.